Amis du Val-de-Loire, bonsoir et bienvenue dans votre premier Tout sur un plateau de la semaine. On va faire comme chaque soir le plein d'actu, de tuyaux, de bons plans, de tout ce qu'on veut bien entendu. Et ce soir avec moi c'est Bintili Diallo, comment ça va? Vous allez m'accompagner tout au long de l'émission. Vous êtes notre chroniqueuse du divan musical qui nous permet chaque semaine de découvrir un nouvel invité via le prisme de ses goûts musicaux et non pas de son actu pour changer. Quant à nos invités de ce soir, ils sont à la hauteur et hasard des rencontres et des calendriers, puisque dans Tout sur un plateau nous avons ce soir deux Legnaud. Levez la main les Legnaud. Bonsoir, voici Patricia Legnaud, la propriétaire du château du Rivaux, avec qui nous allons parler de cette grande vente aux enchères caritative, parrainée par Patrice Laffont cette année. Et notre deuxième Legnaud, à ma droite, Alexandre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de l'équipe de France de magie, tout un programme. On en parlera tout à l'heure, mais tout de suite, on commence avec la présidente du Festival national de théâtre amateur Festea. J'ai nommé Janine Fournier-Bouillot. Comment ça va, Janine? Ça va très bien, merci. Ça va bien, donc parfait. C'est la 29e édition qui a débuté samedi dernier. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un festival amateur? On a besoin d'un festival amateur parce que l'objet de Festea, c'est de défendre ce beau théâtre qui est le théâtre amateur et qui a beaucoup évolué en 29 ans, puisque c'est la 29e édition cette année. C'est ça, c'est la 29e édition, mais je crois que vous êtes le seul festival de ce type en France. De ce type a fonctionné comme ça. Il y a beaucoup de festivals de théâtre amateur avec certains objectifs comme le Festival du Rire, comme des choses comme ça. Des thématiques Festea, en fait. Oui, des thématiques. Festea n'a aucune thématique. Il est ouvert à toutes les compagnies et il est ouvert à tous les thèmes. C'est pour ça qu'on trouve du contemporain, et puis du classique. Et du classique, bien entendu. Comment est-ce qu'il est reçu, ce festival, par les professionnels? Est-ce qu'ils sont plutôt accueillants ou est-ce qu'ils se disent « Oh là là, bah, nous, c'est notre métier quand même » et puis, Bien sûr, il y a c'est des leur métier, amateurs. c'est ce qui fait la différence avec les amateurs. Les amateurs, ils aiment, ils font ça en dehors de leur travail, donc ce ne sont pas des professionnels. C'est ça, mais Par ils soutiennent contre, quand même le festival? Évidemment, puisqu'on a un jury de professionnels qui va remettre des prix à la fin, puisque c'est aussi un concours, puisqu'il y aura une remise de prix à la fin. Il y a un prix du public et il y a 3 prix, tour d'or, tour d'argent, tour de bronze. Les trophées sont faits par les Compagnons du Devoir depuis 29 ans. Ah, ça, c'est sympa. Oui, ça c'est vraiment très bien. Et les professionnels ont un œil bienveillant et ils ont des surprises parce qu'ils ne connaissent pas toujours le théâtre amateur. Autrefois, le théâtre amateur était un peu une passerelle pour les professionnels. Maintenant, c'est un petit peu différent. Mais par contre, c'est très intéressant parce que les amateurs ont d'autres projets. Ils n'ont pas le même fonctionnement. Ils mettent 1 an pour faire leur spectacle, 1 an, voire 2 ans. Et puis, s'il y a l'objectif Festea, ils vont aller vers l'excellence. Ils s'entourent aussi de metteurs en scène professionnels, ce qui leur permet d'aller plus haut, plus loin et de venir à Saint-Cyr-sur-Loire, à l'Escale. Et ça, c'est formidable. Ça, c'est intéressant ce que vous avez dit, c'est-à-dire que maintenant Festea est devenu un petit peu une espèce de moteur pour les compagnies amateurs comme ça qui vont se fixer un objectif plus qualitatif pour venir. Absolument, on est très ancré dans les régions. On a 18 délégués régionaux qui organisent des festivals dans les régions entre avril et juillet, y compris La Réunion. Et il y a un jury régional. Ce n'est pas une sélection sur vidéo ou sur thématique, etc. C'est vraiment une sélection d'un jury qui voit les spectacles. Alors, il en voit 5 ou 10 ou 15 sur un week-end, un long week-end, et il retient la compagnie qui va représenter la région à Saint-Cyr-sur-Loire. Donc, on a vraiment un écrémage très... On a, si vous voulez, à peu près 250 compagnies qui sont déjà un peu présélectionnées en région. Et au bout du compte, on a 20 spectacles à proposer au public et 10 décentralisations dans le département. Très organisé tout ça. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça à Festea. Mais non. À Festea, on commence à 11 h le matin, on rencontre les compagnies de la veille avec le jury, le public, les compagnies, pour parler des spectacles de la veille. Ensuite, on peut se restaurer sur place, ça c'est bien à savoir pour le public. On a un spectacle à 14 h, un autre à 17 h 30. Et à 19 h, on a les théâtres apéros, c'est-à-dire qu'on demande aux compagnies des régions d'amener leurs produits régionaux, les partager avec nous. Ensuite, à 21 h, on a le spectacle de 21 h et après une animation musicale. Et tout ça se fait dans la bonne humeur, plus le stage d'escrime qu'on a le matin. Et on a une librairie théâtrale, on a des expositions. On investit totalement l'Escale pour ce festival. Alors, ce qui est bien avec Janine, c'est qu'elle peut faire son interview toute seule, c'est parfait. Pas du tout, pas du tout. Si, c'est pratique, très bien, mais continuez. Mais alors, on peut picorer dans ce programme, on n'est pas obligé de faire toute la journée. On peut se dire, bah, tiens, cette pièce m'intéresse, je vais particulièrement aller la voir. Bien sûr. Bien sûr, et parce qu'on a une politique de prix qui est vraiment abordable, puisqu'on a un forfait de 40 €, un pass pour tous les spectacles. Tout voir. Et là, ça revient à 2 € le spectacle. Malgré nos difficultés financières et peut-être d'avenir, on tient à garder cette politique de bas prix parce qu'on veut que le théâtre, le spectacle vivant, soit accessible à tous.
le cinéma, toutes ces choses-là. Tout ça, c'est un petit peu virtuel. Le théâtre, c'est vraiment vivant et on peut rencontrer les compagnies et ça, c'est bien. Puis on vit des émotions, il y a du partage. Festéa, c'est tout ça, il faut venir. C'est la fête du théâtre. Parfait, merci beaucoup Janine Fournier-Boulou d'avoir été avec nous. On se fera un petit point pour la 30e quand même, hein, l'année prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Festéa, c'est le Festival national de théâtre amateur. C'est donc jusqu'au 2 novembre à l'Escale de Saint-Cyr-sur-Loire, mais pas que. Il y a 9 communes partenaires qui accueillent aussi des pièces de théâtre. Je vous donne le site internet, c'est festea.free.fr. Et sans transition, paf, on saute du côté du Château du Rivaux avec vous, Patricia Legnaud. Merci, Émilie. Avec grand plaisir, arrêtez Patricia. C'est la 7e vente aux enchères caritatives du château. Ça a commencé comment cette aventure ? Mais en fait, c'est une association de bonne volonté tourangelle, puisque avec Jean-Max Manceau, le président du syndicat du vin de Chinon, Maître Rouillac, le magicien des enchères, il n'y a pas que le magicien. Rouillac, le père ou le fils ? Les deux. Ah, les deux. C'est nos chouchous, vous savez, puisque Aymeric Rouillac est notre chroniqueur adjugé vendu tous les mardis, dans Tout sur un plateau, toutes les 2 semaines, pardon, tous les 2 semaines, tous les mardis. Je ne vais pas y arriver, c'était très clair, vous avez très bien compris. Donc on valide Aymeric Rouillac, tout à fait. Donc, bon, il vous plaît, donc c'est le principal, Émilie, et je pense évidemment qui plaît à tout le monde. Il est tellement sympathique et bienveillant et charitable, puisque cette vente aux enchères, comme vous l'avez dit, c'est au profit de l'association Tourangelle aussi, l'ARAPI. Donc cette association, elle est présidée par des présidents qui changent tous les 3 ans. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle fait, cette association ? Elle s'occupe de trouver des solutions pour les familles d'enfants autistes. Et ce qui est fantastique dans cette association, c'est qu'il y a la voix d'un parent qui compte autant que la voix d'un enfant. C'est-à-dire que c'est une association où vraiment ce ne sont pas que les médecins qui donnent des consultations, mais c'est des véritables échanges pour aider les parents qui ont des enfants handicapés qui souffrent de l'autisme à mieux vivre, à trouver les solutions. C'est vraiment une œuvre très importante, d'autant que, comme vous le savez, toutes ces œuvres ont besoin vraiment d'être soutenues, bien entendu. Et je crois que d'ailleurs, au bout de ces 7 ans, enfin en tout cas les 6 premières éditions ont rapporté plus de 50 000 € au bénéfice de cette association. Donc c'est vraiment très important. Tous les représentants de l'association seront évidemment au Rivaux et présenteront leur association. Ils viennent en famille et c'est très intéressant aussi des échanges qu'on peut nouer avec eux. Et puis évidemment, il y a les vignerons du Val-de-Loire. Bien sûr, alors là, gros coup de chapeau parce que c'est eux qui vous dotent des lots. Donc à chaque fois, un vigneron va vous donner des bouteilles à mettre aux enchères. Et pour eux, forcément, c'est un beau cadeau. Mais oui, d'abord les vignerons, ça montre qu'ils ont du cœur, que ce sont des gens qui sont... Voilà. Et que ce sont des gens qui sont aussi dans le partage, non seulement le partage quand on va dans leur cave, mais aussi qu'ils veulent donc participer à ces actions caritatives. Et donc cette année, des fidèles sont toujours là, comme Jacques Blot qui offre une cuvée très rare 1990 de la taille au loup, un très très bon Vouvray. Il y a donc des vins exceptionnels qu'on ne pourrait plus trouver dans le commerce, puisque ce sont souvent des très vieux crus, comme celui-là en particulier qui est de 1990. Il y a aussi par exemple la famille Raffo qui offre un très très bon 2003. Donc on peut trouver des très beaux lots. Mais alors du coup, est-ce que quelqu'un a déjà fait des ventes aux enchères de vin sur ce plateau? Alexandre, non jamais. Est-ce qu'il y a un budget à prévoir? Est-ce qu'on peut se dire, bah tiens, moi j'ai pas beaucoup, justement, j'ai pas forcément de quoi acheter un lot exceptionnel, mais est-ce que je peux quand même y aller et avoir des choses qui sont facilement abordables pour moi? Et est-ce qu'on n'a pas un petit peu peur un jour de lever la main comme ça dans une vente aux enchères? C'est que c'est très abordable et les vins du Val-de-Loire, c'est merveilleux parce que ce sont des vins qui sont délicieux, qui sont des vins de garde, ce qu'on ne sait pas encore assez, et qu'en plus ils sont très abordables par rapport à des grands crus de Bordeaux. Et on peut se faire plaisir tout en participant à cette très noble cause pour très peu. Pour un budget abordable. Un budget très 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 abordable. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Patricia Legnaud. Je vous rappelle un petit peu comment ça va se dérouler. À 14h30, ce sera donc samedi, accueil du public en salle des ventes. À 15h30, il y aura une intervention de l'association. Et puis à 16h, entre 16h et 18h30, ce sera la vente aux enchères. Si vous souhaitez trouver des informations, c'est très simple. Je vous donne le site internet du Château du Rivaux, www.châteaudurivaux.com. C'est d'une simplicité déconcertante, et on peut même venir déjeuner avant parce que le restaurant du Rivaux est ouvert. Et donc si on a envie de passer une très belle journée, de visiter le château, voilà.
Parfait, merci beaucoup Patricia. À Festéa, le Raffo et le Vouvray, on le fait découvrir à tous les régionaux. Eh ben voilà, c'est ça, c'est le produit régional mis en avant. Mais on dont le vend vous pas parliez tout à l'heure. Allez, hop, on saute du côté de Blois, puisqu'on aura fait donc Saint-Cyr-sur-Loire, on a arrêté au Rivaux, puis hop, on part à Blois, plus exactement du côté de du Maison de la Magie, où il se passe des drôles de choses, n'est-ce pas, en ce moment, Alexandre Legnaud? C'est ça, il y a toute l'équipe de France de magie, donc du coup en séminaire pendant une semaine à la Maison de la Magie, où chaque personne qui pourra venir prendre sa place à la Maison de la Magie pourra découvrir donc, tous les talents de l'équipe de France. Donc ça va être un beau spectacle quand même, 3 représentations par jour. Ouais, mais on va remballer un petit peu parce que alors moi, personnellement, je découvre qu'il existe une équipe de France de magie. Ça veut dire que c'est quoi? Il y a un championnat du monde avec des équipes qui viennent du Brésil et de Belgique, j'en sais rien, pour s'affronter. Il y a des championnats de France, du monde. Voilà, donc du coup, il y a plein de personnes qui sont sélectionnées chaque année. Donc c'est sur sélection. Et cette année, ce sera donc en Italie, les championnats du monde de magie. Mais alors justement, vous êtes sélectionné comment? Est-ce que c'est comme dans le foot, il y a des clubs de D2 de magie et puis tout d'un coup on passe en national? Qu'est-ce qui se passe? Non, en fait, c'est donc souvent sur vidéo, sur sélection avant. C'est aussi par rapport au festival. Il y a pas mal de festivals qui ont lieu donc, dans chaque pays. En France, voilà, c'est les championnats de France qui permettent une sélection. Si on finit dans les 3 premiers en France, on peut être sélectionné pour les championnats du monde par la suite. Alors il y a combien de gens dans cette équipe de France? On est une bonne quinzaine quand même, donc on est tous présents en ce moment à la Maison de la Magie. C'est rare d'être tous ensemble, donc... Alors justement, on va en parler un petit peu après la pub de ce séminaire, de comment ça fonctionne, etc. Mais comment elle est composée? C'est-à-dire que là, vous êtes une quinzaine, vous m'avez dit, il y a des gars, des filles, chacun sa spécialité. Moi, c'est les cartes, moi, c'est, je sais pas, la disparition de personnes. C'est ça, en fait, il y a un peu tous les domaines. Donc il y a de la grande illusion, alors on n'a pas du tout de close-up, tout ce qui est cartes de près. Close-up, c'est les petits trucs qui vous passent sous votre nez et vous savez pas ce qui s'est passé, c'est insupportable. Il y a une équipe de France de close-up aussi, mais là, nous, principalement, c'est l'équipe de France de scène, où voilà, on peut voir plein de numéros visuels, tous différents les uns des autres, que ce soit de la manipulation, de la grande illusion, de la magie générale, du feu. Tout alors, c'est qui les coachs de l'équipe de France de magie? Donc, c'est Thierry Chanen et Patty Bad, qui sont tous les deux qui nous encadrent chaque année depuis maintenant 2009. Et c'est vrai que c'est génial. C'est des grands magiciens? C'est des grands magiciens, des grands metteurs en scène. C'est des gens qui nous permettent vraiment d'avancer, qui nous construisent, qui nous aident à construire nos numéros et qui nous suivent. C'est ça qui est le plus important, c'est suivre l'évolution de chaque personne au fur et à mesure de l'année. Comme des vrais coachs, quoi. Très bien. C'est ça. Eh ben, on va continuer à en parler juste après la pub. On va dire au revoir à Patricia Legnaud du château du Rivaux pour les enchères. On vous rappelle que c'est samedi. Après la pub, on va dire au revoir aussi à Janine. Pour Festéa. Oui. Festéa, c'est jusqu'au 2 novembre, c'est ça? Jusqu'au 2 novembre et on termine par une pièce de Baffy, Toc Toc. Une chose importante, il faut réserver parce que les salles commencent à se remplir beaucoup et c'est important de réserver. Précipitez-vous en tout cas à Festéa. Et puis après la pub, on retrouvera aussi l'expo de l'encre à la poésie, la nouvelle expo au Prieuré de Saint-Côme. Et puis la chronique Le Divan musical. Ne bougez pas.